Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous rentrons dans le 3e chapitre de la série des enseignements dédiés à la santé divine. Dans le chapitre précédent, nous sommes intéressés à l'origine de la maladie. Nous avons regardé à la chute, nous avons regardé au péché, le diable et ses agents, les mauvais comportements, les difficiles conditions de vie. Aujourd'hui, nous rentrons dans le 3e chapitre de la série des enseignements dédiés à la santé divine et ce chapitre est intitulé « La santé divine est notre héritage en Christ ». La santé divine est notre héritage en Christ. Le prophète Ésaïe, annonçant la personne et l'œuvre du Messie, a dit ce qui suit. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était brisé pour nos péchés, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce passage est tiré d'Ésaïe 53, versets 1 à 5. Les Écritures nous apprennent que Jésus a tout accompli. Tout accompli. Jean 19 au verset 30. Et l'apôtre Paul, s'adressant aux Éphésiens, a dit ce qui suit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1 au verset 3. Dans le présent chapitre, nous nous intéressons à tout ce que Jésus-Christ a accompli à la croix pour notre rédemption et qui est en relation avec notre santé. Regardons d'abord à ce que nous obtenons par ces meurtrissures. À son passage devant Ponce Pilate, Jésus, sous la pression de la foule et des principaux sacrificateurs, fut condamné à mort. Il fut décidé de le flageller avant de le conduire au lieu de sa crucifixion, c'est-à-dire sur le mont Golgotha. C'est ainsi que, conformément à la loi juive, Jésus a reçu 39 coups de fouet. Des historiens nous apprennent que la flagellation était un supplice préliminaire à la mise à mort du condamné et l'instrument utilisé pour cela était le flagrum, c'est-à-dire un fouet principalement utilisé dans le système judiciaire de la Rome antique qui portait 2 à 3 lanières munies à quelque distance de leurs extrémités d'osselets de mouton taillés en pointe. À chaque coup de flagrum, les osselets de mouton s'enfonçaient dans la chair et en ressortaient avec quelques bouts de chair. Les Écritures nous apprennent que c'est par les meurtrissures de Christ, c'est par les souffrances endurées dans sa chair que la guérison de toute forme de maladie et d'affliction est rendue disponible, selon Ésaïe 53 verset 5, 1 Pierre 2 au verset 24, et cela concerne principalement les croyants. Deuxième chose, regardons maintenant à ce que nous obtenons par le sang de Jésus-Christ. Les Écritures nous apprennent que par le sang de Jésus-Christ, nous obtenons ce qui suit. Nous obtenons le pardon des péchés. En effet, Jésus, s'adressant à ses disciples pendant leur dernier repas commun, avant sa mort, sa résurrection, a dit ce qui suit. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Matthieu 26, verset 28. Nous obtenons la vie. Jésus, s'adressant toujours à ses disciples, a dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Jean 6, verset 53. Nous obtenons la communion avec Christ. Jésus a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Jean 6, 56. Nous obtenons le rachat de l'Église. Dans son discours d'adieu aux anciens d'Éphèse, l'apôtre Paul a dit ce qui suit. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Acte 20 au verset 28.
La propitiation. L'apôtre Paul s'adressant aux Romains au sujet de Jésus a dit ce qui suit. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Romains 3 verset 25. La justice et le salut. L'apôtre Paul s'adressant aux Romains a dit ce qui suit. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Romains 5 au verset 9. Nous obtenons le rachat de notre personne. Le même apôtre Paul s'adressant aux Éphésiens a dit « En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » C'est tiré d'Éphésiens 1 au verset 7. Et l'apôtre Pierre a dit ce qui suit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent et de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Il est également écrit à propos des 4 êtres vivants et des 24 vieillards de la vision de l'apôtre Jean qu'ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Apocalypse 5 au verset 9. Nous obtenons également le rapprochement de Dieu. Dans son adresse aux Éphésiens, l'apôtre Paul a dit ce qui suit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Éphésiens 2 au verset 13. Nous obtenons la paix et la réconciliation avec Dieu. Dans son adresse aux Colossiens à propos de Jésus-Christ, l'apôtre Paul a dit ce qui suit. Il a fallu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Colossiens 1 au verset 20. Nous obtenons la rédemption éternelle. Dans son adresse aux Hébreux, l'apôtre Paul a dit ce qui suit. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9 au verset 12. Nous obtenons la purification de notre conscience de toute œuvre morte. Dans son adresse aux Hébreux, l'apôtre Paul a dit ce qui suit. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux 9 au verset 14. Nous obtenons le libre accès au lieu très saint. Dans son adresse aux Hébreux, l'apôtre Paul toujours lui a dit ce qui suit. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Hébreux 10, versets 19 à 22. Nous bénéficions d'un plaidoyer en notre faveur dans le ciel. Dans son adresse aux Hébreux, l'apôtre Paul a dit ce qui suit. Mais vous vous êtes approchés de la montagne du Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous des esprits, des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Hébreux 12, versets 22 à 24. Nous obtenons la sanctification. Dans son adresse aux Hébreux, l'apôtre Paul a dit, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Hébreux 13 au verset 12. Nous obtenons la capacité à produire de bonnes œuvres. Dans son adresse aux Hébreux, encore, l'apôtre Paul a dit ce qui suit, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur de brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit
la gloire au siècle des siècles. Amen. Hébreux 13, versets 20 à 21. Nous obtenons la purification de tout péché. L'apôtre Jean a dit ce qui suit: si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, verset 7. La délivrance de nos péchés, dans le passage Apocalypse 1, verset 5 à 6, il est écrit ce qui suit: et de la part de Jésus-Christ, ce témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous obtenons l'exemption. L'Éternel s'adressant à son peuple a dit ce qui suit: le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Exode 12 au verset 13. Nous obtenons la victoire. Dans le passage Apocalypse 12 au verset 11, il est écrit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Troisième élément que nous regardons, c'est l'expiation de nos péchés. L'expiation fait référence au sacrifice de Jésus-Christ qui s'est offert pour que nous obtenions le pardon de nos péchés. Jésus est présenté comme étant la victime expiatoire pour nos péchés. Les Écritures disent ce qui suit: en conséquence, il, c'est-à-dire Jésus, a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 2, versets 17 à 18. Jésus est le seul à pouvoir expier nos péchés, car il est le seul homme sans péché. Jean 1 au verset 29. L'expiation est une manifestation de l'amour de Dieu pour les hommes que nous sommes. À ce propos, l'apôtre Jean a dit ce qui suit: et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 4 verset 10. En conséquence, l'acte posé par Jésus, c'est par l'acte posé par Jésus que le pardon est disponible pour tous ceux qui sont en Christ, selon 1 Jean 1 verset 9. Colossiens 1, verset 21 à 22. Sachant que le péché est la racine potentielle de la maladie, son expiation nous assure donc une vie sans affliction, sans maladie. Regardons au dernier élément, quatrième élément, notre nouvelle relation avec Dieu. La propitiation, parce qu'il s'agit de ça, est l'œuvre par laquelle Dieu est rendu propice à l'homme. Une question que nous pourrons nous poser: comment un Dieu saint peut-il être rendu propice à un homme pécheur? La réponse est par le sacrifice de Jésus. Ainsi, la propitiation fait référence au sacrifice de Jésus-Christ qui s'est offert pour que nous rentrions dans une nouvelle relation avec l'Éternel. L'Éternel, notre Dieu, est désormais notre Père et nous sommes ses enfants en Christ. Et étant ses enfants en Christ, nous bénéficions, n'est-ce pas, de sa couverture, de sa protection contre toute incursion de l'ennemi dans nos vies. Jésus est présenté comme étant la victime propitiatoire selon Romains 3 au verset 25. Que l'Éternel nous conforte dans notre foi en la réalité de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ pour que nous jouissions pleinement de la santé divine au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ.